Bonjour à tout le monde, je vais parler de Beltane aujourd'hui, le festival qui se fête le 1er mai et qui est un festival de désir, de libération et d'inattendu. Alors, comme d'habitude, on va voir en plusieurs parties comment se fête cette célébration. On va voir les observations, donc concrètement, qu'est-ce qui se passe dans la nature à cette période de l'année. On va aussi voir un petit peu la symbolique de cette célébration, les liens qu'on peut faire avec notre vie plus ou moins personnelle aujourd'hui, de manière contemporaine. On va aussi voir un petit peu au niveau des rituels, qu'est-ce qui se faisait avant, qu'est-ce qu'on peut continuer de faire encore aujourd'hui pour perpétuer la célébration. Et je terminerai par une petite légende de Beltane. Voilà, grosso modo. Alors je vais directement commencer par les observations. Qu'est-ce qui se passe dans la nature ? Eh bien, on est au milieu du printemps, le 1er mai. Donc là, la fête de Beltane, c'est le moment où il y a le plus de fleurs. En tout cas, c'est ce que moi j'ai observé cette année et les autres années. C'est le moment de l'année où il y a le plus de fleurs. Alors on voit que dans la roue de l'année, on est toujours dans la partie verte. Ici, vous voyez, voilà, Beltane. C'est juste à côté, c'est entre Ostara et Lita. Et j'ai mis, c'est le moment où on commence à boire des verres en terrasse parce que vraiment, c'est aussi ce que j'ai observé à cette période de l'année. Il commence à faire bon, on sort nos vêtements d'été, on voit de plus en plus nos amis parce qu'on sort et que voilà, on est plus dans une humeur de celebration. N'est-ce pas ? Le soleil revient, mort de rire, vu que ici actuellement c'est pas trop le cas, mais bon, en général, normalement à partir du mois de mai, le soleil revient, et puis on prévoit notre été tout simplement. Donc ça, c'est un peu les observations. Ça ressemble fort quand même à Ostara, parce que je veux dire, c'est l'arrivée du printemps, les beaux jours arrivent, on est quand même dans la même... c'est la même vibe, quoi. Au niveau de l'histoire, qu'est-ce que cette fête signifiait pour les anciens ? Eh bien, célébrer l'arrivée de l'été, protéger les cultures et le bétail et demander les bénédictions pour les récoltes à venir, c'était vraiment les rituels et les pratiques qui se faisaient à cette période de l'année, en tout cas pour les anciens, tout simplement. De manière, enfin, je veux dire, en termes de croyances, il y avait les combats entre le roi Ou et le roi Chêne, et c'est cette légende-là que je vais expliquer à la fin de la vidéo. Donc le roi Chêne qui s'accouple à la déesse Terre à cette période de l'année. Et donc c'est la célébration des plaisirs charnels, de la puissance de la nature, etc. Il y a une bonne illustration de cette célébration dans une série hyper connue, c'est Vikings. À un moment donné, je crois que c'est dans une des saisons au début quand ils sont encore à Kattegat et qui célèbrent dans les bois pendant un jour ou deux, je crois. Ils prennent tous des champignons et il y a même le prêtre qui s'adonne à certaines pratiques pas du tout catholiques. Mais c'était ça, voilà, c'est ça la célébration de Beltane. C'est à peu près à ça que ça ressemble, même si je pense que les Vikings devaient probablement la célébrer de manière un peu énervax. C'était un peu ça le principe. S'amuser, laisser libre cours à son désir, faire des grands feux, et demander des bénédictions, faire des offrandes aussi pour les récoltes à venir. Alors, c'est une fête qui se célèbre, enfin, c'est une célébration qui se fête encore aujourd'hui. Par exemple, il y a le Beltane Fire Festival à Édimbourg qui se célèbre encore aujourd'hui. Bien sûr, ça n'a pas... enfin, je vais dire, je n'y suis jamais allée, mais les gens sont pas à poil dans la forêt, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais il y a du feu, il y a des créatures... des créatures imaginaires qui sont représentées, etc. La nature, le feu, enfin voilà, c'est un petit peu ça la thématique. Il y a la nuit de Walpurgis dans les pays germaniques qui se fête aussi du coup la nuit du 30 avril au 1er mai, je pense, si je ne me trompe pas. Et donc c'est dans la même idée. Alors. Alors je vais la refaire celle-là parce elle est lamentable. C'est littéralement lamentable. Je vais pas tourner autour du pot. Je n'ai pas l'esprit de synthèse. Ça commence à me saouler tout ça. Mais bon, who care, bitch. Alors, célébrer les éléments. C'est une période de l'année où du coup on va utiliser tout ce que la nature met en notre possession
pour célébrer justement Beltane, pour faire des offrandes, pour purifier aussi les animaux, les champs. Les gens faisaient des grands feux et ils continuent d'en faire encore maintenant. Comme je dis toujours, c'est peut-être pas toujours pour les mêmes raisons que les gens aujourd'hui font ces célébrations. Symboliquement, oui, en fait. Peut-être qu'il y a des paysans qui font vraiment des feux pour que leur récolte se passe bien et que ça fait vraiment partie de leur croyance. Ça, oui, c'est encore possible. Mais c'est vraiment pour une récolte peut-être plus symbolique aujourd'hui. En tout cas, ouais, ils faisaient des couronnes de fleurs pour faire des offrandes. Je crois que j'en parle un petit peu plus après. On utilisait aussi la rosée du matin. Les jeunes filles utilisaient la rosée du matin pour la boire et un petit peu comme un élixir de jouvence, enfin quelque chose comme ça. Et donc, ah oui, c'est ça. En fait, les offrandes servaient aussi à ne pas s'attirer les mauvaises intentions des créatures de l'autre monde, si on veut. Ce qu'on appelle, en l'occurrence ici, à cette période de l'année, les élémentaires, qui sont les créatures imaginaires tirées des 4 éléments basiques. De ce groupe de créatures s'appelle les élémentaires. Et donc, les gens faisaient des offrandes à ces créatures-là parce que Beltane, le festival à l'inverse de la roue de l'année, c'est Samhain. Et donc c'est un festival de sexe et de mort. Ça, on le verra après. Samhain, c'est le festival de la mort. Et Beltane, c'est le festival de tout ce qui est sexualité, désir, la vie quelque part. Et c'est deux festivals qui sont complètement opposés du coup. Et donc, on avait vu qu'à Samhain, le voile entre les deux mondes, en tout cas dans les anciennes croyances, je dis pas que c'est mes croyances, mais le voile entre les deux mondes est plus fin à cette période de l'année. Et à Beltane, c'est le cas aussi. Voilà, tout simplement. Et donc c'est pour ça que à ces deux festivals, c'est drôle parce qu'on va retrouver aussi cette même notion de faire des offrandes pour les créatures imaginaires et oui, la volonté de vouloir s'attirer leurs bonnes intentions ou en tout cas pas leurs mauvaises intentions. Ce qu'on remarque aussi, que j'avais pas dit au début, mais c'est que c'est le mois des unions en fait. C'est souvent à cette période qu'on fait des mariages. Les mariages sont souvent célébrés au printemps. C'était le cas avant, c'est encore le cas à peu près maintenant, même s'il y a de plus en plus de personnes qui se marient un peu n'importe quand dans l'année. De toute façon, ils n'ont pas le choix, parfois. Mais donc voilà, c'est ça qu'on observe et c'est drôle parce que c'est le festival, Beltane, c'est un festival de désir, d'union entre le dieu Chêne et la déesse Terre. Enfin voilà, c'est l'union un peu des corps. Et donc c'est à cette période de l'année qu'il y a aussi pas mal de mariages. En romantique, on célébrait donc pour ça la déesse Flora et les festivités étaient très sexualisées et bruyantes pour réveiller la nature. Donc les gens se mettaient à taper très fort le sol avec les pieds, ils font des danses très des danses à percussion, des choses très très bruyantes, voilà, tout simplement. Et donc c'est dans le but de réveiller la nature. Et alors souvent dans ces danses, il y a vraiment la notion de masculin et de féminin, et des hommes qui dansent avec les femmes, et il y a tout ce jeu de se courtiser qui se met en place justement pour raviver un petit peu ce désir entre les hommes et les femmes. Alors le festival de Beltane, ça a été toutes ces célébrations-là, ça a été interdit par l'Église, enfin en tout cas ça a été censuré par l'Église, mais il y a quand même des petites des petites célébrations qui ont quand même perduré, qui font quand même partie de notre culture. Par exemple, l'arbre de mai, c'est quelque chose qui est resté. L'arbre de mai, j'en parle plus loin dans les rituels. Alors, au niveau de la symbolique, plutôt par rapport à nos vies personnelles, à la période de Beltane, on est vraiment sur un regain d'énergie et de désir pour la vie en général et pour les gens qui nous entourent, et voilà. Et donc il y a pas mal de symboles sexuels qui sont utilisés à cette célébration, qui étaient utilisés et qui sont encore parfois utilisés. Donc c'est aussi pour des pratiques de fertilité, hein, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on fertilise les autres êtres humains et qu'on fait d'autres êtres humains. Et donc il y a cette notion de liberté, de transgression des normes sociales, parce qu'on suit nos désirs sans règles ni retenue. C'est le but de cette célébration en fait, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Dans la roue de l'année, le principe c'est d'accorder à chaque partie de l'année une certaine utilité, ou en tout cas une période où on va mettre l'accent sur une partie de notre vie et une certaine facette de nous en fait. Et donc la période de Beltane, c'est la partie de nous où on va aller explorer justement nos désirs, ce côté transgression, liberté,
Plaisir charnel aussi, mais pas forcément, on verra plus tard que c'est pas spécialement obligé d'être vécu et expérimenté à travers de relations sexuelles avec d'autres personnes, ça peut aussi se vivre d'autres manières. Et donc, oui, c'est une période où, en effet, il faut laisser libre cours à des nouvelles relations charnelles potentielles. On expérimente tout ça sans contrainte, c'est le but de Beltane, en fait. Et ce qui était assez intéressant quand j'ai découvert cette célébration, c'était de voir que c'est pas une fête qui célèbre l'amour, en fait. Il y a toujours une notion d'amour dans toutes les célébrations de la roue de l'année, c'est ça qui est beau, mais c'est pas l'amour en tant que tel, c'est pas le sentiment amoureux, le fait de s'éprendre de quelqu'un, enfin si, le fait de s'éprendre, mais pas de manière romantique spécialement, c'est vraiment le fait de désirer, sans raison, sans explication, ça peut être le temps d'une seule nuit, c'est un petit peu ça en fait. C'est peut-être un peu la nuance entre romance et plaisir charnel. Et donc... c'est ça, le fait de danser autour d'un feu, de taper du pied à terre, c'est dans l'idée de fertiliser la terre, de célébrer la sexualité comme une force vitale qui est essentielle parce que ça fait partie aussi de nous, ça fait partie du spectre qui nous compose. Tout comme Samhain est un festival de mort, ça fait aussi partie de notre... je vais pas dire de notre personnalité, mais de notre fonctionnement. La mort fait partie de notre vie en fait. Et donc on doit aussi l'expérimenter à travers ce festival et cette célébration. Et là, en l'occurrence, on expérimente Beltane au travers des célébrations de fertilité. Alors, oui, c'est vraiment que ça, en fait. Ce n'est que s'en remettre à notre nature sauvage, même si ça n'a pas de sens. C'est une fête de transformation, de libération. On se permet de choisir librement ses partenaires et surtout, on se laisse guider par son instinct et l'attraction plutôt que par les conventions sociales. Et donc, moi, je parle énormément de désir, de plaisir charnel, etc., mais ça peut aussi être le désir de changer de vie complètement, ça peut être le désir de prendre un chemin qui n'était pas du tout celui qu'on avait prévu, et de se dire, en fait, mon cœur ne va pas dans cette direction, je vais changer, je vais faire autre chose, fuck it, je trouverai les raisons plus tard. En fait, ici, on est quand même dans la partie de l'année lumineuse, je vais dire, donc on vit, on expérimente, on amasse des nouvelles choses, on fait, on est dans l'action, et dans la partie plus sombre de l'année, on analysera plus tard qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'était moi-même? Ou est-ce que c'était juste à cette période de l'année que j'étais comme ça? Qu'est-ce que je garde de ce festival de Beltane? Qu'est-ce que ça m'a apporté comme nouvelle information sur moi-même et sur les autres? Ça, c'est une introspection qu'on fera dans la partie sombre de l'année. C'est pour ça que c'est important de savoir qu'à chaque partie de l'année, il y a une utilité et qu'on peut se permettre de vivre cette partie précise de l'année pleinement, en sachant qu'elle ne sera pas éternelle. Alors je vais faire une petite parenthèse et je vais parler de moi, bien évidemment, dans le sens où il n'y a rien de mieux qu'un bon exemple pour expliquer les choses. J'ai mis du temps à faire cette vidéo sur Beltane, alors que d'habitude je suis plus ou moins dans les temps, parce que je crois que c'est le festival que j'ai le plus de mal à célébrer, très sincèrement, et du coup... j'ai eu du mal à faire la vidéo parce que, si vous voulez, je ne l'ai pas célébré comme il fallait cette année, quoi. Et malheureusement, enfin, voilà, c'est comme ça. Il y a des festivals qui nous parlent plus que d'autres, et d'autres avec lesquels on a peut-être plus de blocage. Et moi, cette année, je l'ai pas vécu à fond. Et donc, je sais pas, enfin, voilà, je l'ai pas célébré à fond, parce que c'est une forme de lâcher prise, en fait, à Beltane, où il faut vraiment suivre notre instinct, suivre nos désirs, y aller, pas réfléchir. Et moi, cette année, je suis un peu restée bloquée dans mes trucs et j'ai pas spécialement suivi ce que j'avais envie de faire. Je sais pas, globalement, je fais quand même toujours ce que j'ai envie de faire, mais je pense que j'ai pas célébré Beltane pleinement. Parce que c'est aussi une prise de risque, en fait. C'est la prise de risque de suivre son désir, la prise de risque de quitter un chemin pour en prendre un autre. C'est un peu quitter son confort aussi, et quitter notre petite certitude, notre petit confort, notre petite sécurité. Et j'ai pas osé le faire pleinement cette année. C'est pas grave. Chaque année, il y a des festivals comme ça avec lesquels on est moins à l'aise, et c'est complètement normal. Hein. Enfin, je veux dire, ok, si on vient de perdre quelqu'un au mois de septembre et qu'après on doit fêter Samhain, on n'est peut-être pas prêt un mois ou deux après pour célébrer Samhain, et c'est normal, on le fera l'année d'après. C'est complètement normal.
Moi, cette année, c'était Beltane, voilà. Mais souvent, chaque année, c'est Beltane. Il y a peut-être un truc par rapport à ça. Bon, on verra. Donc voilà, si j'en parle et qu'il y a peut-être moins d'engouement et d'enthousiasme de ma part, c'est peut-être pour ça, mais c'est une magnifique célébration. Et elle vaut vraiment la peine de s'y pencher, elle vaut vraiment la peine d'être célébrée pleinement et librement, en fait. Alors donc, comme je disais, la passion l'emporte à Beltane. C'est une transformation de vie Alors c'est des transformations de vie qui défient la logique et les conventions sociales, comme je l'ai dit. C'est des changements alimentés par l'amour, mais pas spécialement par le sentiment amoureux. C'est l'amour sur un plan général, c'est je suis ce que j'ai envie de faire, en fait. Ça peut être aussi motivé par l'inspiration, le désespoir parfois, la passion et un soupçon de hasard. C'est vrai, c'est littéralement ça. C'est une période de l'année où les règles rigides de la société se relâchent et où on peut se permettre de dévier des règles de la société. Ça favorise une grande liberté à laquelle on réfléchira dans quelques mois, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein. C'est l'idée de... Là maintenant, on est dans l'action, on suit nos désirs, on suit nos envies, tout en sachant que plus tard, on y reviendra pour y réfléchir et se demander si c'était vraiment nous ou si c'était Beltane qui avait créé ce truc-là. Enfin, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut en tirer de bon ? Ça, on le verra plus tard. Et donc, je disais aussi tout à l'heure que les célibataires aussi... Enfin, je veux dire, ce n'est pas qu'une question de plaisir charnel et de coucher avec des gens, hein, c'est pas que ça. C'est aussi une façon d'explorer sa sexualité, même pour les gens qui sont seuls. Une façon d'explorer sa sexualité ou ses désirs, et de trouver ou non... Enfin, il n'y a pas de règle, en fait, dans tout ce qui est désir, sexualité, il n'y a pas de règle. Tout ce qu'on pourra trouver en analysant un petit peu... ou en suivant nos désirs, etc. C'est des potentielles craintes, c'est des évitements, des habitudes, et c'est ça qu'on veut essayer de briser à Beltane, en fait. C'est ces craintes, ces habitudes, ces conditionnements qu'on a toujours eus. Là, c'est la période de l'année où il faut vraiment se dire « fuck it ». J'ai pas de raison logique à ça, fuck it, je le fais, on verra plus tard. Ainsi, Beltane offre un espace de libération et d'exploration où chacun peut se reconnecter à sa nature profonde, embrasser ses désirs et redécouvrir la magie de la vie et de la fertilité. Sur un plan symbolique, bien sûr, tout le monde n'est pas obligé de tomber enceinte à Beltane, ça me paraît évident. Donc voilà. Alors au niveau des rituels, comme je disais, on a gardé le rituel de l'arbre de mai. C'est un truc qui se fait encore probablement dans certains villages ou dans certaines familles. Normalement, c'est planter un arbre qu'on fait pousser, etc., etc. Mais ça peut aussi juste mettre des rubans sur un arbre qu'on a planté ou pas, et autour duquel on chante, on danse. L'idée, c'est de mettre des rubans avec des souhaits qui sont notés sur les rubans ou pas, et de célébrer ça. Faire des couronnes de fleurs, ça, c'est quelque chose de complètement intemporel. Ça se faisait avant, ça se fait toujours. Alors aujourd'hui, c'est peut-être plus pour les festivals, etc. Mais bon, c'est des choses qu'on fait encore. Et moi, c'est un truc que j'aime bien faire. Pas des couronnes de fleurs pour mettre sur la tête, mais en tout cas des couronnes de décoration. Ça, j'en fais, voilà, à titre personnel. En offrande aux créatures élémentaires et en hommage à la nature. Et alors les feux entre lesquels on passe pour se purifier et où on récolte les cendres pour purifier les plantations, là il y a du symbolique et de l'utilitaire. Parce que c'est un truc qu'on fait encore dans les villages. J'ai pas spécialement vu qu'on faisait 2 feux et que les gens passaient entre les 2 feux. Moi ce que j'ai vu c'était sauter au-dessus d'un feu pour purifier symboliquement. Et ouais, le fait d'utiliser les cendres pour purifier les plantations, ça c'est un truc que j'ai déjà vu, ouais. Mais je pense que ça a vraiment une utilité... pour l'acidité des sols et tout, il me semble. Enfin, je sais pas, je suis pas agricultrice, pas encore. Alors, je vais finir du coup par la légende du roi chêne, que je vous montre ici. Gros BG, le roi chêne. Waouh! Alors, la légende du roi chêne. La mythologie nordique personnifie la vie sous forme du roi chêne, donc c'est un arbre renaissant avec son feuillage à l'arrivée du printemps, alors que la mort est incarnée par le roi Hou, aux feuilles épineuses, agressives et persistantes qu'on voit en hiver du coup. Pour les Celtes, il existait une guerre perpétuelle entre le roi chêne et le roi Hou, et du coup, le premier, donc le roi chêne, régnait sur la partie sombre, la partie claire de l'année. Ah, je me suis trompée dans mon histoire. Le roi Hou, il règne sur la partie sombre de l'année, quand le soleil décroît, et l'autre, il règne sur la partie claire de l'année où le soleil croît, donc le roi chêne. Et donc il s'agit là d'une représentation symbolique de l'été et de l'hiver, comme on l'a compris, puisque
à la période de Yule, quand c'est le solstice d'hiver, le roi chêne l'emporte et les couronnes de houx commémorent la défaite du roi houx. C'est un peu contre-intuitif parce qu'on se dit, à Yule, du coup, c'est le roi houx qui devrait être over the top. Mais non, puisqu'on bascule dans la partie de l'année, les jours commencent à se rallonger, et donc c'est le roi chêne qui a dégommé la race au roi houx. Et donc voilà, il perd le combat, le roi chêne perd le combat à Lita, au solstice d'été, où là c'est le roi houx qui prendra le dessus. Et où là on va basculer dans autre chose. Et donc Lita, c'est la prochaine célébration d'ailleurs, qui est le 21 juin. C'est pas les célébrations que je connais le plus, moi très honnêtement. Beltane, Voilà, mais moi les vidéos que je propose, c'est un début d'information. Après, il y a énormément d'informations absolument partout sur ces célébrations. L'idée, c'est vraiment juste d'introduire ça au travers de 8 petites vidéos qui vont expliquer les célébrations de l'année. Et après, vraiment aller creuser. Moi, je lis un livre que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo. J'ai oublié le titre parce qu'il est en dessous de mon ordi pour le surélever, mais voilà, c'est un livre qui explique un petit peu toutes les célébrations de la roue de l'année. Je regarde aussi d'autres vidéos de d'autres youtubeuses qui parlent de ça. Et je prends un petit peu ce qui me convient dans ces célébrations, quoi. Donc voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente fin de printemps. Non, mais vraiment. Sans transition, portez-vous bien. Bisous.